Le millionnaire a apprécié son séjour à l'hôtel, jusqu'à ce qu'il voie son ex-femme avec des triplés. Si cette histoire vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Marcel Dubois se tenait devant l'immense fenêtre du salon exécutif du Grand Hôtel Océanique, sa silhouette se découpant sur le soleil couchant. Le verre en cristal dans sa main captait la lumière mourante, le liquide ambré tourbillonnant, tandis qu'il réfléchissait à sa prochaine acquisition commerciale. Tout dans sa vie avait toujours été méticuleusement calculé, chaque mouvement précisément orchestré pour bâtir son empire. À 42 ans, il était au sommet du succès, ayant transformé un héritage modeste en un empire commercial mondial valant des milliards. L'hôtel, une enclave exclusive sur la côte californienne, n'était pas son environnement habituel. Il préférait l'efficacité stérile de son bureau au dernier étage à New York. Mais parfois, les apparences comptaient. La fusion à venir nécessitait une certaine finesse. Ses partenaires commerciaux potentiels étaient de vieilles fortunes, et ils appréciaient ces démonstrations de loisirs, même si Marcel les considérait comme rien de plus qu'un positionnement stratégique. Son téléphone vibra. Un autre message de son conseil d'administration concernant l'accord avec Technologies Zhong. Marcel s'autorisa un léger sourire. Ils étaient nerveux à propos de sa stratégie agressive de rachat, mais ils ne comprenaient pas sa vision. Ils ne comprenaient jamais. Dans son monde, l'hésitation signifiait la perte, et Marcel Dubois ne perdait jamais. Le barman s'approcha avec une déférence étudiée, offrant de rafraîchir son verre. Marcel déclina d'un geste subtil. Il avait besoin d'avoir l'esprit clair pour les discussions préliminaires du lendemain. Chaque détail avait été arrangé. La rencontre fortuite avec ses partenaires potentiels au petit déjeuner, la partie de golf apparemment improvisée, la conversation soigneusement orchestrée sur les tendances du marché qui mènerait naturellement à sa proposition. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres plans. Un éclat de rire provenant du hall attira son attention. Des rires d'enfants, un son inhabituel dans cet établissement orienté vers les adultes. Marcel se retourna, irrité par cette interruption de ses pensées, et sentit le monde basculer sur son axe. Là, traversant l'étendue de marbre du hall, se trouvait Sophie Rivière, la femme qu'il avait quittée 3 ans auparavant, ne laissant qu'une brève note et un vide qu'il avait comblé avec plus de travail, plus d'affaires, plus de succès. Elle était exactement comme dans son souvenir, peut-être même plus belle, avec ses cheveux sombres captant la douce lumière du hall, sa robe d'été élégante, bougeant à chaque pas. Mais elle n'était pas seule. 3 petits garçons, pas plus de 3 ans, dansaient autour de ses jambes. Des triplés identiques, avec des cheveux sombres et des traits qui le frappèrent par leur familiarité troublante. L'un d'eux leva les yeux, fronçant légèrement les sourcils, en se concentrant pour attirer l'attention de sa mère, et Marcel sentit son cœur s'arrêter. Il connaissait ce froncement de sourcils. Il l'avait vu d'innombrables fois dans les photographies de son enfance. Le verre en cristal glissa de ses doigts soudain engourdis, se brisant sur le parquet. Le bruit attira l'attention de Sophie, et leurs regards se croisèrent à travers le hall. La reconnaissance vacilla sur son visage, suivi par quelque chose d'autre, de la peur, de la culpabilité. Elle rassembla rapidement les garçons plus près d'elle, les pressant vers l'ascenseur. « Monsieur, permettez-moi de nettoyer cela », dit le barman, se précipitant avec un chiffon. Marcel l'entendit à peine. Son esprit fonctionnait, à toute vitesse, calculant les dates, se souvenant de leur dernière nuit ensemble, de la façon dont Sophie avait semblé différente dans les semaines avant son départ. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie se réorganisait comme les pièces d'un puzzle qu'il ne savait pas qu'il résolvait. L'un des garçons s'échappa de l'emprise de Sophie, courant vers le hall avec l'énergie débordante de l'enfance. Il s'arrêta net en voyant Marcel, inclinant la tête dans un geste si familier que c'était comme se regarder dans un miroir. Leurs regards se croisèrent, la même nuance de vert gris que Marcel voyait chaque matin dans son propre reflet. « Thomas !» appela Sophie, sa voix tendue par une panique à peine contrôlée. « Viens ici, mon chéri. » Le garçon, Thomas, jeta un dernier regard curieux à Marcel avant de retourner en courant vers sa mère. Les portes de l'ascenseur se fermèrent, les emmenant loin, mais l'impact de leur présence demeurait comme une réplique sismique.
Marcel resta figé, son monde soigneusement ordonné s'écroulant autour de lui. Les mathématiques de la situation étaient impossibles à ignorer. 3 ans depuis le départ de Sophie, 3 garçons qui ressemblaient exactement à ses photos d'enfance, 3 pères Dieu qui correspondaient aux siens. Il sortit son téléphone, annulant les réunions du lendemain, par quelques messages rapides. Pour la première fois de sa vie, les affaires devraient attendre. Il avait des calculs plus urgents à faire, des questions qui ne pouvaient pas être résolues avec des feuilles de calcul ou des analyses de marché. Pourquoi ne lui avait-elle pas dit? Qu'est-ce qu'il ne savait pas d'autre? Et surtout, qu'allait-il faire à ce sujet? Le soleil s'était complètement couché maintenant, laissant le hall dans une luminosité artificielle. Marcel marcha vers l'ascenseur, ses pas délibérés, son esprit formulant déjà des stratégies. Mais ce n'était pas une prise de contrôle hostile ou une négociation de fusion. C'était quelque chose de bien plus complexe, bien plus personnel que tout ce qu'il avait jamais affronté. Pour une fois dans sa vie, Marcel Dubois n'avait pas de plan. Mais il savait une chose avec une certitude absolue. Il ne quitterait pas cet hôtel avant d'avoir des réponses. Le sommeil échappa à Marcel cette nuit-là. Il arpentait sa suite de luxe, cravate desserrée, veste abandonnée, tandis que des souvenirs qu'il avait soigneusement enfermés revenaient en flot. Sophie avait été différente de toutes les personnes qu'il avait jamais rencontrées. Elle n'était pas impressionnée par sa richesse ni intimidée par son pouvoir. En tant que conservatrice en chef du musée métropolitain d'art, elle avait sa propre passion, son propre monde qui n'avait rien à voir avec les marges bénéficiaires et les parts de marché. Leur relation avait été intense, inattendue et complètement en dehors de son plan de vie soigneusement construit. Pendant 18 mois, elle avait apporté de la couleur dans son existence monochrome, mais ensuite, comme tout ce qui ne rentrait pas dans sa vision rigide du monde, il avait commencé à la repousser. Plus de nuits tardives au bureau, plus de voyages d'affaires, plus de rendez-vous annulés. Il s'était dit que c'était nécessaire, qu'elle comprendrait. Elle n'avait pas compris. Le soleil du matin le trouva debout sur son balcon privé, regardant l'océan se fracasser contre le rivage. Son téléphone n'avait cessé de vibrer. Membre du conseil, avocat, son assistante exécutive, tous réclamant son attention pour l'accord Technologies Young. Il les ignora tous, son esprit rejouant chaque détail de la soirée précédente. Les visages des garçons, leurs mouvements, la façon dont l'un d'eux, Thomas, l'avait regardé avec une telle curiosité innocente. Comment avait-il pu ne pas savoir? Comment Sophie avait-elle pu lui cacher cela? Les questions brûlaient dans son esprit, exigeant des réponses. Un coup à sa porte le tira de ses pensées. En l'ouvrant, il se retrouva face à face avec Jacques Chen, son directeur juridique qui avait pris l'avion pour les discussions de fusion. « Marcel, que se passe-t-il? Les Zhang attendent dans la salle du petit déjeuner. Cet accord. Annulez-le. » Marcel le coupa, sa voix ne laissant place à aucun argument. « Annulé? Êtes-vous fou? Nous y travaillons depuis des mois. Le conseil va... » « Le conseil travaille pour moi, Jacques, pas l'inverse. Annulez tout. Quelque chose de plus important est survenu. » Jacques le fixa bouche bée. En 15 ans de collaboration, il n'avait jamais vu Marcel Dubois abandonner un accord. Plus important que Technologies Zhang, qu'est-ce qui pourrait? Possiblement, mes fils. Les mots semblaient étranges sur sa langue, étrangers mais indéniablement justes. L'expression de Jacques passa de la confusion au choc, tandis que Marcel expliquait brièvement la situation. « J'ai besoin que vous découvriez tout ce que vous pouvez sur la vie de Sophie ces 3 dernières années, où elle a vécu ce qu'elle... J'ai fait tout. »« Marcel, » dit Jacques prudemment, « êtes-vous sûr que c'est la meilleure approche? Peut-être devriez-vous essayer de lui parler d'abord. » Marcel se tourna pour regarder à nouveau par la fenêtre, la mâchoire serrée. « Elle a eu 3 ans pour me parler, Jacques. 3 ans à regarder mes fils grandir sans que je sache qu'ils existaient. Je pense que nous sommes au-delà du stade de la conversation décontractée. » Mais même en prononçant ces mots, il savait que Jacques avait raison. Ce n'était pas une prise de contrôle hostile, où il pouvait simplement tirer parti de son pouvoir et de ses ressources pour obtenir ce qu'il voulait. C'étaient des enfants, ses enfants, et leur mère était la femme qu'il avait autrefois, connue mieux que quiconque au monde. Il congédia Jacques d'un geste, son esprit formulant déjà une nouvelle stratégie. Il devait comprendre pourquoi Sophie avait gardé ce secret,
pourquoi elle lui avait refusé la connaissance de ses propres enfants. Mais plus que cela, il devait comprendre quel rôle il pouvait jouer dans leur vie maintenant. Le son des rires d'enfants monta de la zone de la piscine en contrebas. Marcel se déplaça vers le balcon, regardant en bas pour voir les 3 garçons jouant dans la partie peu profonde, leur mère les surveillant attentivement depuis une chaise longue proche. Une émotion inconnue étreignit sa poitrine, tandis qu'il les observait, de la joie mêlée à un sentiment douloureux de perte pour tous les moments qu'il avait manqués. L'un des garçons montrait ses compétences en natation, tandis qu'un autre construisait des motifs élaborés avec des jouets de piscine. Le troisième, Thomas, il en était certain, était assis au bord de la piscine, étudiant tout autour de lui avec une concentration sérieuse. Chacun d'eux affichait des personnalités distinctes, pourtant ils se déplaçaient en harmonie, inconscientes les uns avec les autres, une unité complète en elle-même. Un homme s'approcha de la chaise de Sophie et les mains de Marcel agrippèrent la rambarde du balcon. L'étranger était grand, athlétique, probablement dans la mi-trentaine. Il portait 2 verres de ce qui semblait être du jus de fruits, en tendant un à Sophie avec une familiarité facile. Les garçons l'appelèrent avec enthousiasme, et il répondit avec une affection étudiée. Marcel ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, de la jalousie. Cet étranger connaissait ses fils, avait peut-être été là pour leur premier pas, leur premier mot. Il avait ce que Marcel ne savait même pas qu'il voulait jusqu'à hier, une place dans leur vie. Redressant sa cravate, Marcel prit une décision. Il descendrait à la piscine, approcherait Sophie et exigerait des réponses. Mais alors qu'il tendait la main vers sa veste de costume, il aperçut son reflet dans le miroir et s'arrêta. L'homme d'affaires sévère qui le regardait n'était pas celui qu'il devait être maintenant. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Marcel Dubois faisait face à une situation qui ne pouvait pas être résolue avec de l'argent, du pouvoir ou des contrats soigneusement rédigés. Il avait besoin d'une approche différente, quelque chose qui allait à l'encontre de tous les instincts qu'il avait développés au cours de ses années dans les affaires. Il devait être patient, observer et comprendre avant d'agir. Ces garçons n'avaient pas besoin d'un PDG ou d'un magnate des affaires, ils avaient besoin d'un père. La question était, Marcel Dubois pouvait-il devenir le genre de père qu'il méritait? La salle de petit déjeuner de l'hôtel bourdonnait de conversations tranquilles et du doux tintement des couverts contre la fine porcelaine. Marcel était assis à une table d'angle, son café matinal habituel intact, tandis qu'il observait Sophie et son compagnon, avec les garçons à une table près des fenêtres. L'étranger aidait l'un des triplés à couper ses crêpes, tout en bavardant avec animation avec un autre. Le troisième garçon, Thomas, celui qui avait regardé Marcel avec une ressemblance si frappante, continuait à jeter des coups d'œil dans sa direction. L'homme avec Sophie était David Tournier, comme Marcel l'avait appris par une demande discrète auprès du concierge. Un pédiatre de San Francisco, il faisait partie de la vie de Sophie depuis 1 an. L'information pesait comme du plomb dans l'estomac de Marcel. Pendant qu'il construisait son empire, quelqu'un d'autre avait construit des relations avec ses fils. Un éclat de rire attira son attention vers leur table. L'un des garçons avait réussi à mettre du sirop dans ses cheveux, et Sophie essayait de le nettoyer tout en tentant d'empêcher les 2 autres d'ajouter au désordre. La scène était un chaos. Un beau chaos domestique qui faisait mal à quelque chose dans la poitrine de Marcel. C'était ce qu'il avait manqué. Les batailles du petit déjeuner, les doigts collants et le son des rires d'enfants. « Plus de café, monsieur ?» Un serveur apparut à son coude. Marcel le congédia d'un geste, ses yeux toujours fixés sur la scène familiale devant lui. Famille. Le mot semblait étranger dans son esprit. Il avait passé tant d'années convaincu que les attachements émotionnels étaient des responsabilités, que les seules relations qui valèrent la peine d'être maintenues étaient celles qui faisaient avancer ses intérêts commerciaux. Maintenant, regardant Sophie et David naviguer dans le chaos contrôlé du petit déjeuner avec 3 tout-petits, il réalisa à quel point sa philosophie avait été vide. Il était si absorbé par ses observations qu'il ne remarqua pas Sophie s'approcher jusqu'à ce qu'elle se tienne à sa table. Sa présence le prit au dépourvu, une sensation à laquelle il n'était pas habitué. « Nous devons parler, dit-elle doucement, sa voix portant la même douce force dont il se souvenait. Mais pas ici, et pas devant les garçons. Marcel hocha la tête, veillant à garder son expression neutre. Nommez l'heure et le lieu. La plage après leur sieste de l'après-midi. David restera avec eux. Elle hésita, puis ajouta
Ils font généralement la sieste vers 14 heures. J'y serai, répondit-il, combattant l'envie d'exiger des réponses immédiatement. L'homme d'affaires en lui voulait prendre le contrôle de la situation, dicter les conditions et les délais. Mais il apprenait lentement que cette situation nécessitait une approche différente. Sophie se retourna pour partir puis s'arrêta. « Marcel, je sais que tu me détestes probablement en ce moment, et tu en as tout à fait le droit. Mais, s'il te plaît, comprends que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant à ce qui était le mieux pour eux. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle était partie, se frayant un chemin à travers les tables, pour rejoindre David et les garçons qui finissaient leur petit déjeuner. Marcel les regarda rassembler leurs affaires, la routine bien pratiquée d'une unité familiale évidente dans leurs mouvements. David souleva 2 des garçons tandis que Sophie prenait le 3e, et ils se dirigèrent vers la sortie du restaurant. Alors qu'ils passaient devant sa table, Thomas se tordit dans les bras de David pour regarder Marcel à nouveau. Cette fois, le garçon leva sa petite main dans un salut incertain. Sans réfléchir, Marcel lui rendit son salut, gagnant un sourire brillant qui transformait le visage sérieux de l'enfant. Le geste n'échappa pas à David, qui jeta un coup d'œil entre Thomas et Marcel avec une expression pensive. Il n'y avait aucune hostilité dans son regard, juste une évaluation tranquille qui fit Marcel se demander ce que Sophie lui avait dit sur leur passé. Resté seul à sa table, Marcel sortit son téléphone et commença à faire des recherches. Pas des rapports commerciaux ou des analyses de marché, mais des articles sur le développement de l'enfant, l'éducation des triplés et l'établissement de relations avec des tout-petits. Il avait toujours cru que la connaissance était le pouvoir, mais pour la première fois de sa vie, il cherchait des connaissances non pas pour obtenir un avantage, mais pour comprendre comment faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même. La matinée s'étirait devant lui, des heures à remplir avant sa rencontre avec Sophie. Il envisagea d'aller à la salle de sport, sa routine habituelle lorsqu'il séjournait dans des hôtels, mais se retrouva plutôt à marcher vers la boutique de cadeaux de l'hôtel. Les peluches et les livres pour enfants attirèrent son attention, des choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Après mûre réflexion, il sélectionna 3 loutres de mer en peluche identiques, chacune avec un nœud papillon de couleurs légèrement différentes. Il choisit également un livre sur les animaux marins, se souvenant avec quelle attention les garçons avaient regardé les vagues depuis la fenêtre de la salle du petit déjeuner. La caissière sourit en emballant ses achats. « Vos petits-enfants vont adorer ces cadeaux. » Marcel ne corrigea pas son hypothèse. Il s'habituait encore à l'idée lui-même qu'il était père, que quelque part dans cet hôtel se trouvaient 3 petits garçons qui partageaient son sang, ses traits et peut-être des parties de sa personnalité qu'il devait encore découvrir. En revenant à sa suite, cadeaux en main, il réalisa que pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas aux transactions commerciales ou aux stratégies de marché. Son esprit était rempli de questions sur les couleurs préférées, les histoires préférées au coucher, et si l'un de ses fils partageait son amour d'enfance pour les jeux de construction. Le chemin à venir était flou, quelque chose qui l'aurait terrifié dans sa vie professionnelle. Mais alors qu'il plaçait les cadeaux emballés sur la table basse de sa suite, il ressentit autre chose, de l'anticipation. Dans quelques heures, il parlerait à Sophie, et peut-être commencerait-il à comprendre les choix qui les avaient tous menés à ce moment. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la plage, tandis que Marcel descendait les marches en bois depuis l'hôtel. Il avait troqué sa tenue d'affaires habituelle contre des vêtements décontractés, un pantalon kaki et une chemise bleu clair aux manches retroussées. C'était étrange, comme porter la peau de quelqu'un d'autre, mais il comprenait instinctivement que ces costumes de pouvoir n'avaient pas leur place dans cette conversation. Sophie était déjà là, assise sur une grande couverture de plage, ses cheveux noirs légèrement soulevés par la brise océanique. Elle semblait perdue dans ses pensées, regardant les vagues se briser contre le rivage, avec la même expression contemplative qu'elle portait autrefois en étudiant une nouvelle œuvre d'art pour son musée. « Tu es en avance », dit-elle alors qu'il approchait, sans se tourner pour le regarder. « Toi aussi. » Marcel s'installa sur la couverture, maintenant une distance prudente entre eux. « Les garçons sont avec David. » Elle acquiesça. Ils regardent leur film préféré. Cela nous donne environ 90 minutes avant qu'ils ne commencent à s'agiter. Un moment de silence s'étira entre eux, rempli seulement par le bruit des vagues et des oiseaux de mer au loin. Il y avait tant de questions que Marcel voulait poser,
tant d'accusations qu'il pourrait faire, mais il attendit. Dans les négociations, il avait appris que parfois le silence était l'outil le plus puissant. Finalement, Sophie parla. Leurs noms sont Thomas, Alexandre et Nicolas. Thomas est l'aîné de 4 minutes, puis Alex, puis Nico. Thomas est le sérieux, toujours à observer et réfléchir. Alex est notre artiste. Il peut passer des heures avec ses crayons. Et Nico est énergie pure, toujours en train de courir, toujours en train d'explorer. Marcel absorba ces informations comme un homme mourant de soif. Chaque détail sur ses fils semblait précieux, vital. « Ils sont beaux », dit-il doucement. « Parfaits. » « Ils le sont. » Sophie se tourna pour le regarder alors, ses yeux brillants, de larmes non versées. « Et ils te ressemblent tellement, Marcel. Pas seulement physiquement, mais dans leur façon de penser, leur façon d'aborder les problèmes. Thomas en particulier, il planifie tout, exactement comme toi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» La question sortit avant qu'il ne puisse l'arrêter, lourde de 3 ans de temps perdu. Sophie ferma les yeux, la douleur évidente dans son expression. J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines après mon départ. J'ai passé des jours à essayer de trouver comment te le dire, rédigeant des emails, prenant le téléphone pour le reposer aussitôt. Mais chaque fois que je pensais à te contacter, je me souvenais de ces derniers mois ensemble. Elle fit une pause, rassemblant ses pensées. Tu étais tellement concentré sur ton empire, Marcel. Chaque conversation que nous avions finissait par tourner aux affaires. Chaque dîner était interrompu par des appels téléphoniques. Même quand tu étais physiquement présent, ton esprit était toujours ailleurs, planifiant ton prochain coup. Je construisais quelque chose pour notre avenir, protesta Marcel, mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. Non, dit doucement Sophie, tu construisais quelque chose pour toi-même. J'étais juste là, regardant depuis les coulisses, et quand j'ai pensé à amener des enfants dans ce monde, elle secoua la tête. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'ils se sentent aussi périphériques à ta vie que je l'étais. La vérité de ses paroles le frappa comme un coup physique. Il se souvenait d'innombrables rendez-vous annulés, de messages ignorés, de la façon dont la voix de Sophie était devenue de plus en plus distante dans leurs derniers mois ensemble. Il l'avait attribué au fait qu'elle ne comprenait pas sa motivation, son ambition. Maintenant, il se demandait s'il n'avait pas été celui qui ne comprenait pas ce qui comptait vraiment. Quand j'ai découvert que c'était des triplés, poursuivit Sophie, j'étais terrifié, mais aussi déterminé. Je voulais qu'ils grandissent en se sentant aimés, valorisés et vus. Pas comme des actifs ou des réalisations, mais comme des personnes. Et David? Marcel ne put empêcher la pointe dans sa voix. Comment s'intègre-t-il dans ce tableau parfait? L'expression de Sophie s'adoucit. David est entré dans nos vies il y a 1 an, quand Alex a eu une grave infection de l'oreille. Il a d'abord été leur médecin, puis est devenu un ami. Il comprend que les garçons sont ma priorité, et il n'a jamais essayé de remplacer leur père. Il est juste, là, aidant, prenant soin, rendant nos vies un peu plus faciles. Marcel absorba cette information, combattant la jalousie irrationnelle qui menaçait de le submerger. Et maintenant, que se passe-t-il maintenant que je suis au courant pour eux? Cela dépend, dit prudemment Sophie, de ce que tu veux et plus important encore de comment tu le veux. Ce ne sont pas une fusion d'entreprises, Marcel. Tu ne peux pas simplement entrer et prendre le contrôle. Ce sont de petits garçons qui ont besoin de stabilité, de patience et de temps. Il voulait argumenter, affirmer ses droits, exiger un accès immédiat à la vie de ses fils. C'était son instinct naturel de prendre les choses en main, de les régler par la seule force de sa volonté. Mais en regardant l'océan, il se souvint du salut hésitant de Thomas au petit déjeuner, de la façon dont le garçon l'avait étudié avec une telle curiosité. « Parle-moi d'eux, dit-il à la place. Tout, leurs aliments préférés, leurs allergies, les jouets qu'ils aiment, les histoires qu'ils veulent entendre encore et encore. Je veux tout savoir. » La surprise de Sophie face à sa réponse était visible, mais elle sourit. Le premier, vrai sourire qu'elle lui avait adressé depuis 3 ans. Eh bien, Thomas adore construire des choses. Il peut passer des heures avec ses blocs, créant ces structures incroyablement détaillées. Alex n'a jamais rencontré un crayon qu'il n'aimait. Pas, nous devons le surveiller. Attentivement, où il transformera chaque surface en son canevas personnel. Et Nico, tandis qu'elle parlait, peignant un tableau de la vie de ses fils avec ses mots,
Marcel sentit quelque chose changer en lui. La colère et la douleur étaient toujours là, mais à côté d'elle grandissait autre chose, l'espoir. L'espoir que peut-être il n'était pas trop tard pour faire partie de leur histoire, pour apprendre à être non seulement un père, mais le genre de père dont ils avaient besoin. Le lendemain matin, Marcel se tenait incertain devant la zone de la piscine familiale de l'hôtel, les paquets emballés glissés sous son bras. Après sa longue conversation avec Sophie sur la plage, ils avaient convenu de procéder par petites étapes. La première serait une présentation en bonne et due forme aux garçons pendant leur baignade matinale. Sa confiance habituelle semblait étrangement déplacée ici. Il pouvait diriger des salles de conseil, naviguer des prises de contrôle hostiles et conclure des accords d'1 milliard de dollars sans transpirer. Mais la perspective de rencontrer ses fils de 3 ans, correctement cette fois, lui faisait transpirer les paumes et battre le cœur. Sophie lui avait fait un cours intensif sur la personnalité de chaque garçon. Thomas, l'observateur, se réfléchit, Alexandre l'esprit créatif et Nicolas l'âme aventureuse. Maintenant, il devait juste comprendre comment se connecter avec chacun d'eux. Il les repéra près de la partie peu profonde de la piscine. Les garçons étaient déjà dans l'eau, portant des maillots de bain assortis de couleurs différentes. Bleu pour Thomas, vert pour Alex et rouge pour Nico. Sophie était assise au bord de la piscine, ses pieds se balançant dans l'eau, tandis qu'elle surveillait leur jeu. David n'était nulle part en vue, ce que Marcel soupçonnait être un choix délibéré de la part de Sophie. Prenant une profonde respiration, il s'approcha de la piscine. Sophie le vit en premier et lui fit un signe de tête encourageant. Puis Thomas le remarqua, son petit visage s'illuminant de reconnaissance. « Regardez », appela-t-il à ses frères. « C'est l'homme du petit déjeuner. » Alex et Nico se tournèrent pour regarder, leurs visages identiques montrant différents degrés de curiosité. Marcel sentit tout le poids de leur attention combinée, 3 paires d'yeux exactement comme les siens, l'étudiant avec une intensité enfantine. « Les garçons, » dit doucement Sophie, « il y a quelqu'un de spécial que j'aimerais vous présenter. » Elle fit signe à Marcel de s'approcher. « C'est Monsieur Dubois, c'est votre père. » Marcel retint son souffle, observant leur réaction. Les yeux de Thomas s'élargirent de compréhension, tandis qu'Alex inclinait la tête d'un air pensif. Nico, fidèle à la description de Sophie, se précipita immédiatement vers le bord de la piscine. « Comme David ?» demanda Nico, regardant alternativement sa mère et Marcel. « Non, mon chéri, » expliqua doucement Sophie. « Différent de David, Monsieur Dubois, Marcel est votre vrai père. C'est grâce à lui que vous avez tous ces beaux yeux verts et ces visages sérieux quand vous réfléchissez intensément à quelque chose. » Marcel s'agenouilla au bord de la piscine, se rapprochant de leur niveau. « J'ai apporté quelque chose pour vous, » dit-il, révélant les paquets emballés. « Si c'est d'accord avec votre mère ?» Sophie acquiesça, et Marcel remit à chaque garçon son cadeau. Il s'était assuré que le papier d'emballage correspondait à la couleur de leur maillot de bain, un détail qui n'échappa pas à Thomas, qui lui lança un regard entendu qui était presque comique sur son petit visage. Les garçons déchirèrent à leur paquet avec des degrés d'enthousiasme variables. Nico arracha le papier en quelques secondes, tandis que Thomas défaisait soigneusement chaque morceau de ruban adhésif, et Alex se situait quelque part entre les deux. Leurs visages s'illuminèrent à la vue des loutres de mer en peluche, chacune avec son nœud papillon de couleurs différentes. « Regarde, maman !» Alex tenait sa loutre. « Il a un nœud vert comme mon maillot de bain. »« Le mien a du bleu », ajouta Thomas, serrant déjà sa loutre contre lui. Nico examinait sa loutre au nœud rouge avec une intense concentration. « Est-ce qu'elle nage ?» demanda-t-il soudainement, regardant Marcel avec des yeux pleins d'espoir. « Elles ne sont pas vraiment faites pour... » commença Marcel. Mais avant qu'il ne puisse finir, Nico avait déjà plongé sa loutre dans la piscine. À la surprise de tous, le jouet en peluche flottait. « Elle nage !» annonça triomphalement Nico, faisant danser sa loutre à la surface de l'eau. Bientôt, les 3 loutres vivaient des aventures dans la piscine, leurs jeunes propriétaires élaborant des histoires de plus en plus élaborées sur leurs exploits aquatiques. Marcel se retrouva entraîné dans leur jeu, suggérant des rebondissements et aidant à créer des vagues pour que les loutres puissent naviguer. « Les loutres ont besoin d'une mission », déclara Thomas sérieusement, et Marcel reconnut sa propre pensée stratégique dans le ton du garçon. « Peut-être qu'elles cherchent un trésor ?» suggéra Marcel,
se souvenant du livre qu'il avait également apporté. « J'ai une histoire sur les animaux marins qui pourrait nous donner des idées. » Les garçons se rassemblèrent autour de lui, tandis que Marcel ouvrait le livre, leur corps mouillé trempant ses vêtements décontractés, mais il s'aperçut qu'il ne s'en souciait pas du tout. Tandis qu'il lisait sur diverses créatures, marines, chaque garçon montrait sa personnalité distincte. Thomas posait des questions détaillées sur les habitudes de chaque animal, Alex était fasciné par leurs couleurs et motifs, et Nico imitait les mouvements de chaque créature qu'il découvrait. Sophie observait depuis son poste au bord de la piscine, son expression un mélange d'émotions que Marcel ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Mais quand Thomas se pencha spontanément contre le bras de Marcel pour mieux voir une image, de baleine, elle sourit, un sourire authentique et chaleureux qui suggérait que peut-être, juste peut-être, cela pourrait fonctionner. Le temps semblait s'écouler différemment dans la zone de la piscine, mesuré non pas en réunions d'affaires et en délais, mais en éclaboussures, rires et aventures de plus en plus élaborées de 3 loutres de mer bien habillés. Marcel se retrouva complètement absorbé dans leur monde, oubliant les dizaines d'emails qui s'accumulèrent sûrement dans sa boîte de réception. Ce ne fut que lorsque Sophie annonça qu'il était l'heure du déjeuner que Marcel réalisa qu'ils avaient passé près de 2 heures à jouer. Alors que les garçons sortaient à contre-cœur de la piscine, chacun serrant sa nouvelle loutre, Nico se tourna vers Marcel avec une sincérité dégoulinante. « Tu viendras jouer encore demain ?» demanda-t-il, ses yeux verts brillants d'espoir. Marcel regarda Sophie, qui fit un petit signe de tête. « J'aimerais beaucoup, » répondit-il, la gorge serrée par l'émotion. En les regardant se diriger vers leur chambre pour se changer pour le déjeuner, Marcel réalisa quelque chose de profond. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il avait passé des heures à faire quelque chose qui n'avait aucune valeur pratique, aucune importance stratégique et aucun avantage financier. Et pourtant, d'une certaine manière, cela semblait être la façon la plus précieuse dont il avait jamais passé son temps. De retour dans sa suite, Marcel se tenait sous la douche chaude, laissant le chlore se laver de sa peau. Son téléphone n'avait cessé de vibrer. Le conseil était en émoi face à son absence continue des négociations avec Technologies Zhang. Mais pour la première fois de sa carrière, leur panique ne semblait pas importante. Il n'arrivait pas à s'arrêter de penser aux révélations de la matinée, l'analyse minutieuse de chaque situation par Thomas, les interprétations créatives de leur jeu par Alex, l'enthousiasme sans borne de Nico. Chaque garçon était si distinct, et pourtant ils se déplaçaient ensemble, avec une harmonie inconsciente, qui témoignait de leur profonde connexion les uns avec les autres. En sortant de la douche, il aperçut son reflet dans le miroir embué. Les mêmes yeux qu'il avait regardés depuis 3 petits visages le fixaient maintenant. Il avait toujours vu ses traits comme des outils, l'expression sévère qui commandait le respect dans les réunions, le léger sourire qui mettait à l'aise les investisseurs nerveux. Maintenant, il se demandait ce que ses fils voyaient quand ils le regardaient. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. C'était Jacques Chen, son conseiller juridique, l'air harcelé. « Marcel, nous devons parler, » dit Jacques, entrant dans la suite sans attendre d'invitation. « Le conseil menace de convoquer une réunion d'urgence. L'accord Zhang peut attendre, » interrompit Marcel, se dirigeant vers son ordinateur portable. « J'ai besoin que tu te concentres sur autre chose maintenant. » Qu'est-ce qui pourrait être plus important que... Marcel tourna l'ordinateur portable, montrant à Jacques ce sur quoi il avait fait des recherches, le droit de la famille en Californie, en particulier concernant les droits parentaux et les arrangements de garde. « J'ai besoin de connaître mes options, » dit Marcel tranquillement. « Pas pour combattre Sophie, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais j'ai besoin de savoir comment bien faire les choses, comment être légalement, officiellement, irrécusablement leur père. » Jacques s'affaissa dans un fauteuil, son expression passant de la frustration à la compréhension. « Tu es sérieux à ce sujet ? » « Ce sont mes fils, Jacques. Tout le reste, c'est juste des affaires. Le conseil ne le verra pas ainsi. Toute ton image, ta réputation, est construite sur le fait d'être l'homme qui ne laisse jamais rien le distraire de la prochaine affaire. » Marcel pensa à la question de Nico. « Reviendras-tu jouer demain ?» et à l'espoir pur dans les yeux de son fils. Alors peut-être qu'il est temps pour une nouvelle image. Ouvrant son téléphone, il sortit les photos que Sophie avait partagées avec lui après leur conversation sur la plage.
les premiers pas des garçons, leur deuxième anniversaire, la première fois qu'ils avaient peint avec les doigts, ce qui avait apparemment nécessité de repeindre un mur entier de l'appartement de Sophie. Chaque image était un moment qu'il avait manqué, une partie de leur vie qu'il ne pourrait jamais récupérer. « J'ai besoin que tu rédiges 2 choses, dit-il à Jacques. Premièrement, les documents pour établir légalement la paternité. Deuxièmement, un plan de restructuration pour entreprise Dubois qui me permettra de prendre du recul par rapport aux opérations quotidiennes. » Jacques faillit laisser tomber son téléphone. « Prendre du recul ? Marcel, tu ne peux pas être sérieux. L'entreprise survivra. Nous avons des personnes compétentes. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une structure qui ne nécessite pas ma présence pour chaque décision. » Marcel se tourna vers la fenêtre, regardant le soleil de l'après-midi jouer sur les vagues de l'océan. « J'ai passé 15 ans à construire un empire, Jacques. Maintenant, j'ai besoin de construire autre chose, des relations avec mes fils. »« Et Sophie ?» demanda prudemment Jacques. « Qu'en est-il d'elle ?» Marcel pensa à leur conversation sur la plage, à la façon dont elle avait décrit la personnalité de chaque garçon avec tant d'amour et de compréhension. Elle a fait un travail incroyable avec eux. Je ne cherche pas à perturber leur vie ou à contester sa garde. Je veux juste faire partie de leur monde, quelle que soit la forme que cela prendra. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message du conseil. Marcel le prit et, après un moment de réflexion, tapa une brève réponse. Prends un congé personnel pour des affaires familiales. Contactera bientôt avec des plans de restructuration. La famille Zhang n'attendra pas éternellement, avertit Jacques. Cet accord n'est que de l'argent, termina Marcel. J'ai passé toute ma vie à courir après des affaires, Jacques. Ce matin, j'ai passé 2 heures à jouer avec des loutres en peluche dans une piscine, et cela valait plus que n'importe quelle fusion que j'ai jamais négociée. Il se retourna vers son ordinateur portable, ouvrant son calendrier. Libère mon emploi du temps pour les 2 prochaines semaines. Les garçons sont ici pour leurs vacances d'été, et je ne vais pas manquer un seul jour. Jacques se leva, redressant sa cravate avec une expression résignée. Je vais commencer la paperasse, mais Marcel, es-tu sûr de cela? Ça va tout changer. Marcel pensa aux questions réfléchies de Thomas, aux histoires créatives d'Alex et à l'enthousiasme contagieux de Nico. Il pensa aux paroles de Sophie sur la plage. Ce ne sont pas une fusion d'entreprises, Marcel. Tu ne peux pas simplement entrer et prendre le contrôle. Tout a déjà changé, Jacques. J'essaie juste de rattraper. Après le départ de Jacques, Marcel s'assit à son bureau, mais au lieu de vérifier les rapports de marché ou les projections financières, il ouvrit un nouveau document et commença à écrire. Chanceau qu'il tapa « Apprendre à connaître mes fils ». En dessous, il commença à énumérer tout ce qu'il avait appris sur eux, chaque détail que Sophie avait partagé, chaque observation de leur matinée ensemble. Il avait toujours cru en une recherche approfondie et une planification détaillée. Maintenant, il appliquait ces mêmes compétences à quelque chose de bien plus important que n'importe quelle transaction commerciale. Devenir le père que ses fils méritaient. Les jours suivants suivirent un schéma entièrement étranger à la vie habituellement réglementée de Marcel. Ces matinées ne commençaient pas par des rapports de marché et des conférences téléphoniques, mais par le son des rires d'enfants près de la piscine ou des bavardages excités au petit déjeuner. Il se retrouvait à apprendre une nouvelle langue, la langue de la paternité, remplie de termes comme temps mort, partagé, c'est aimer et voix d'intérieur. Ce matin particulier, il était assis en tailleur sur la plage privée de l'hôtel, aidant Thomas à construire un château de sable élaboré, tandis qu'Alex le décorait avec des coquillages et que Nico creusait un fossé autour du périmètre. Les loutres de mer, maintenant nommées Capitaine Bleu, Commandant Vert et Amiral Rouge, supervisaient depuis leur perchoir sur une serviette de plage. « Il faut un pont-levis », déclara Thomas, son petit visage plissé en concentration. « Tous les châteaux convenables ont des ponts-levis. » Marcel regarda la structure complexe qu'ils avaient construite, complète avec de multiples tours et des fenêtres soigneusement taillées. « Tu as raison. Comment devrions-nous le construire ?» Avant que Thomas ne puisse répondre, Nico arriva en bondissant, dégoulinant d'eau de son expédition de creusage de fossés. « J'ai trouvé un bâton. On peut l'utiliser. » Alex, qui avait été en train d'arranger des coquillages en motifs complexes le long des murs du château, leva les yeux avec intérêt. « Est-ce qu'on peut le faire monter et descendre, comme dans l'histoire ?»
Marcel étudia les matériaux qu'ils avaient à leur disposition, des bâtons, de la ficelle de son sac de plage et quelques morceaux plats de bois flottés. Son esprit, formé pour résoudre des problèmes commerciaux complexes, se concentrait maintenant entièrement sur le défi d'ingénierie de créer un pont-levis fonctionnel pour un château de sable. « Je pense que nous le pouvons, » dit-il, commençant à rassembler les fournitures. « Thomas, et si nous utilisions ces 2 bâtons comme tour de soutien? Alex, ces coquillages plats que tu as trouvés pourraient servir de pont. Et Nico, nous aurons besoin de cette ficelle que tu as collectée. » Travaillant ensemble, ils créèrent un mécanisme de pont-levis simple mais fonctionnel. Marcel leur montra comment enfiler la ficelle à travers des encoches dans les bâtons de soutien, créant un système de poulies qui permettait au pont d'être levé et abaissé. Les garçons regardaient avec fascination, tandis que leur père démontrait la mécanique, chacun traitant l'information à sa manière unique. « C'est comme un vrai château maintenant, » dit Thomas avec approbation, réfléchissant déjà aux autres améliorations qu'il pourrait apporter. « Est-ce qu'on peut faire plus de choses qui bougent ?» demanda Alex, son esprit artistique tournant clairement avec des possibilités. Nico testait déjà la résistance du pont avec l'une des loutres de mer. Amiral Rouge doit inspecter les défenses. Sophie, qui avait observé depuis sa chaise de plage tout en rattrapant la correspondance du musée, s'approcha pour admirer leur création. « C'est assez impressionnant, » dit-elle, donnant à Marcel un regard appréciateur. « Tu as réussi à combiner ingénierie et jeu. » « Les garçons ont fait la plupart du travail, » répondit Marcel, ressentant une poussée inhabituelle de fierté qui n'avait rien à voir avec les cours des actions ou les marges bénéficiaires. « J'ai juste aidé avec les détails techniques. »« Maman, regarde !» appela Nico, faisant danser Amiral Rouge sur le pont-levis. « On l'a fait fonctionner comme par magie. »« Pas de la magie, » corrigea sérieusement Thomas. « De l'ingénierie, n'est-ce pas, père ?» Le mot frappa Marcel comme une force physique. C'était la première fois que l'un des garçons l'appelait autre chose que Monsieur Dubois, et l'entendre des lèvres de Thomas prononcé avec une telle certitude tranquille fit sauter un battement à son cœur. Sophie dut remarquer sa réaction car elle posa une main douce sur son bras. « Ils s'attachent à toi plus vite que je ne l'aurais pensé, » dit-elle doucement. Avant que Marcel ne puisse répondre, une voix familière appela depuis le chemin de la plage. « Hé les gars, qui est prêt pour le déjeuner ?» David approchait, portant un panier de pique-nique. Les garçons abandonnèrent immédiatement leurs efforts de construction de château et coururent l'accueillir, leur excitation évidente. Marcel ressentit la familière pointe de jalousie, mais c'était différent maintenant, moins aigu, plus résigné. Il comprenait mieux maintenant pourquoi Sophie avait choisi David pour faire partie de leur vie. La chaleur facile de l'homme avec les enfants était évidente, tout comme son souci sincère pour leur bien-être. À la surprise de Marcel, David posa le panier et vint inspecter le château de sable. « C'est incroyable, » dit-il, admirant le pont-levis fonctionnel. « Vous avez dû travailler très dur là-dessus. Père nous a montré comment faire bouger le pont, » expliqua fièrement Alex. « C'est de l'ingénierie. » Les yeux de David rencontrèrent ceux de Marcel par-dessus le château, et il y avait de la compréhension dans son regard. « C'est fantastique. Peut-être pourrions-nous tous déjeuner ensemble. J'ai apporté beaucoup. » L'invitation était clairement destinée à inclure Marcel, et il se surprit à acquiescer avant de trop y réfléchir. Il ne s'agissait pas de lui ou de David. Il s'agissait des garçons, de rendre leur monde stable et sécurisé, même alors qu'ils s'élargissaient pour inclure leur père biologique. Alors qu'ils étalaient le déjeuner de pique-nique sur des couvertures de plage, Marcel regardait ses fils interagir avec David et Sophie. Il y avait une familiarité facile là-bas. Une routine confortable qui parlait d'innombrables repas et expériences partagées. Au lieu de se sentir menacé par cela, Marcel se trouva reconnaissant. Ses fils avaient été aimés, soignés, protégés. Maintenant, il avait la chance d'ajouter à cet amour, non pas de le remplacer ou d'entrer en compétition avec lui. Thomas s'installa à côté de Marcel avec son sandwich, copiant automatiquement la posture de son père. Alex étalait sa serviette comme une toile, arrangeant ses fruits en motifs avant de les manger. Nico rebondissait entre tous, les adultes, bavardant à propos du château et de leurs aventures matinales. Et d'une certaine manière, dans le soleil chaud de l'après-midi, avec le son des vagues et des rires d'enfants se mêlant dans l'air salé, cela semblait être le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'effaçait pas le passé mais s'y construisait.
comme des couches de sable formant une fondation assez solide pour soutenir tout ce qu'ils pourraient construire ensuite. Le soir tomba sur l'hôtel, peignant le ciel en nuances de pourpre et d'or. Marcel était assis sur le balcon de sa suite, ordinateur portable ouvert mais oublié, tandis qu'il rejouait les événements de la journée dans son esprit. Le pique-nique sur la plage avait évolué en un après-midi d'histoire et de jeu, avec David se montrant étonnamment gracieux dans le partage de l'attention des garçons. Son téléphone s'alluma avec un appel vidéo entrant de Claire Benoît, la présidente de son conseil d'administration. Marcel avait évité ces appels pendant des jours, mais il savait qu'il ne pouvait plus reporter cela. Avec un profond soupir, il accepta l'appel. « Marcel !» La voix de Claire était vive d'inquiétude. « La famille Zhang exige des réponses. Ils menacent de porter leurs affaires chez Industries Sterling si nous n'avançons pas immédiatement. Nous avons besoin de toi de retour à New York. » Il regarda l'océan, pensant au château de sable qu'ils avaient construit, à Thomas l'appelant « Père pour la première fois. » « Je ne peux pas partir maintenant, Claire. »« Tu ne peux pas partir ? Marcel, c'est un accord de plusieurs milliards de dollars dont nous parlons. Quoi qu'il se passe là-bas, sûrement cela peut attendre quelques jours. »« Non, » dit fermement. « Marcel, ça ne peut pas. J'ai déjà perdu 3 ans avec mes fils, je ne perds pas un jour de plus. » Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne. Quand Claire parla à nouveau, sa voix était plus douce. « Fils ? Marcel, que se passe-t-il » Il expliqua la situation brièvement, regardant l'expression de Claire passer de la confusion à la compréhension. « Je vois, » dit-elle finalement. « Mais sûrement nous pouvons trouver un moyen de gérer les deux. Tu n'as jamais laissé des questions personnelles interférer avec les affaires auparavant. »« C'est exactement le problème, » répondit Marcel. « J'ai toujours mis les affaires en premier. Regarde où cela m'a mené, à construire un empire pendant que mes enfants grandissaient sans savoir qui j'étais. Le Conseil n'acceptera pas cela, Marcel. Ils demanderont un vote de non-confiance. « Tout ce que tu as construit devra s'adapter, » interrompit-il. « Jacques élabore des plans de restructuration. Je n'abandonne pas l'entreprise, Claire. Je réorganise simplement les priorités. » L'appel se termina sans réelle résolution, mais Marcel se sentait étrangement en paix à ce sujet. Il se retourna vers son ordinateur portable, où il avait travaillé sur quelque chose de bien plus important que des projections trimestrielles. Une lettre à chacun de ses fils, à leur donner quand ils seraient plus grands, expliquant pourquoi ils n'avaient pas été là pour leurs premières années et promettant d'être là pour toutes les années à venir. Un coup à sa porte interrompit son écriture. À sa surprise, c'était David. « Pouvons-nous parler ?» demanda le jeune homme, son expression sérieuse mais pas inamicale. Marcel l'invita à entrer, curieux de ce qui provoquerait cette visite tardive. David déclina le verre offert, allant droit au but. « Sophie m'a parlé de tes plans pour restructurer ton entreprise, pour avoir plus de temps pour les garçons, dit-il. Je voulais m'assurer que tu comprends ce dans quoi tu t'engages. C'est-à-dire que ces 3 garçons ne sont pas un engagement à temps partiel. Ils ont besoin de cohérence, de stabilité. Ils ont besoin de savoir que si tu vas être dans leur vie, tu vas y rester. » Marcel ressentit un éclair de colère face à la critique implicite, mais se força à considérer les paroles de David. « Est-ce pour cela que tu es ici? Pour me mettre en garde ?» David secoua la tête. « En fait, je suis ici pour aider, si tu le veux. Je fais partie de leur vie depuis plus d'1 an maintenant. Je connais leur routine, leur personnalité, ce qui fonctionne avec chacun d'eux et ce qui ne fonctionne pas. Je n'essaie pas d'entrer en compétition avec toi, Marcel. Ce sont tes fils. Mais je tiens à eux et je veux ce qui est le mieux pour eux. » L'offre prit Marcel au dépourvu. Il étudia le visage de David, cherchant tout signe d'intention cachée, mais ne trouva qu'une préoccupation sincère pour le bien-être des garçons. « Pourquoi ?» demanda finalement Marcel. « Pourquoi voudrais-tu m'aider ?»« Parce que ces garçons s'illuminent quand ils parlent de la construction de châteaux de sable avec leur père. Parce que Thomas a commencé à se tenir différemment, essayant de refléter ta posture. Parce qu'Alex m'a montré 6 dessins différents aujourd'hui et chacun d'eux t'incluait. Parce que Nico a demandé si tu pouvais venir à son prochain rendez-vous chez le médecin pour voir où travaille Dr David. » Il fit une pause, laissant cela s'imprégner. « Il s'attache déjà à toi, Marcel. Donc si tu vas faire cela, tu dois le faire correctement. » Marcel pensa au plan de restructuration,
aux avertissements de Claire et aux réactions potentielles du conseil. Puis il pensa au poids de Thomas sur ses genoux pendant qu'il lisait des histoires, au visage concentré d'Alex alors qu'il expliquait son œuvre, à l'énergie sans limite de Nico et à ses questions sans fin. « Je veux faire cela correctement », dit-il finalement. « J'ai besoin de faire cela correctement. Tout conseil que tu peux offrir, je suis à l'écoute. » David sourit, sincèrement cette fois. « Eh bien, pour commencer, Thomas adore les dinosaures mais a peur des grands. Alex ne mangera que des pommes rouges, pas des vertes, et il a besoin que sa nourriture soit séparée dans l'assiette pour que rien ne se touche. Et Nico? Eh bien, Nico a besoin qu'on lui rappelle ce qu'est une voix d'intérieur au moins 20 fois par jour. » Alors que David partageait plus de détails sur la vie des garçons, Marcel prenait des notes mentales, ajoutant à sa compréhension croissante de ses fils. Ce n'était pas une négociation commerciale ou une fusion d'entreprises. C'était quelque chose de bien plus complexe et infiniment plus important. Apprendre à être un père pour 3 petits beaux garçons remarquables qui, malgré son absence, avaient de la place dans leur cœur pour lui. L'avenir était incertain. La réaction du conseil, la logistique d'équilibrer ses responsabilités professionnelles avec la paternité, la dynamique complexe de la coparentalité avec Sophie, tout en respectant le rôle de David dans la vie des garçons. Mais pour la première fois de sa vie, Marcel faisait face à cette incertitude non pas avec des plans stratégiques et des évaluations de risques, mais avec l'espoir et la détermination de faire fonctionner les choses, quoi qu'il en coûte. Une semaine s'était écoulée depuis la première rencontre de Marcel avec ses fils, et les changements dans sa vie étaient profonds. Sa suite, normalement impeccable, contenait maintenant une collection de livres pour enfants, de jouets éparpillés, et 3 loutres de mer très aimées, qui y passaient leur nuit lorsque les garçons insistaient sur le fait que leurs amis aquatiques avaient besoin d'un temps de pyjama avec père. Ce matin, il tentait quelque chose d'entièrement nouveau. Préparer les garçons pour le petit déjeuner par lui-même. Sophie avait un important appel vidéo avec le conseil de son musée, et David avait été rappelé à San Francisco pour une urgence dans son cabinet. Marcel s'était porté volontaire pour gérer la routine matinale, armé des notes détaillées de David et des instructions soigneuses de Sophie. « Nico, s'il te plaît, mets-y tes chaussures », dit Marcel pour ce qui semblait être la 100e fois, tout en aidant simultanément Alex à trouver sa chemise bleue préférée et en s'assurant que Thomas n'avait pas apporté toute sa collection de livres de dinosaures au petit déjeuner. « Mais je ne trouve pas Amiral Rouge », protesta Nico rampant sous le lit en pyjama. « Amiral Rouge est en journée spa, tu te souviens ?» lui rappela Marcel, se rappelant l'excuse astucieuse de Sophie pour laver les jouets en peluche bien-aimés. « Il sera de retour cet après-midi, frais et propre. »« Comme après un bain ?» demanda Nico, émergeant de sous le lit couvert de moutons de poussière. « Exactement comme ça, » acquiesça Marcel, ajoutant « dépoussiérer Nico » à sa liste mentale. « Maintenant les chaussures ?»« Père » appela Thomas depuis sa position près de la fenêtre. « Est-il vrai que le T-Rex ne pouvait pas nager ? Parce que dans mon livre, il est montré près de l'eau, mais s'il avait de si petits bras. » La chemise. « Bleu n'est pas assez bleu, » interrompit Alex, tenant 2 chemises bleues presque identiques, avec une expression préoccupée. « Elle doit être bleu océan, pas bleu ciel. » Marcel prit une profonde respiration, se rappelant le conseil de David de rester calme pendant le chaos matinal. « Thomas, discutons des capacités de natation des dinosaures pendant le petit déjeuner. Alex, les 2 chemises sont merveilleuses, mais celle-ci correspond mieux à tes frères. Nico, si tu mets tes chaussures dans la prochaine minute, tu pourras raconter à tout le monde au petit déjeuner l'aventure spa d'Amiral Rouge. » À sa surprise, cette combinaison de réponses fonctionna réellement. En 5 minutes, les 3 garçons étaient habillés, raisonnablement propres, et prêts pour le petit déjeuner. Ce n'était pas parfait. Les chaussures de Nico étaient au mauvais pied, la chemise d'Alex était légèrement froissée, et Thomas tenait toujours son livre de dinosaures préféré, mais c'était un progrès. En se dirigeant vers le restaurant, Marcel se surprit à ajuster automatiquement son pas, pour correspondre aux jambes plus courtes des garçons, quelque chose qui l'aurait irrité il y a à peine une semaine. Maintenant, cela semblait naturel, tout comme tendre la main pour tenir celle de Nico quand il se laissait distraire par un papillon qui passait. Ou écouter l'explication détaillée d'Alex sur la raison pour laquelle le bleu océan était supérieur au bleu ciel. L'hôtesse sourit alors qu'ils approchaient,
déjà familière avec la routine de la famille. Votre table habituelle est prête, monsieur Dubois. Dois-je apporter les crêpes spéciales pour les jeunes messieurs? Oui, s'il vous plaît, répondit Marcel, puis ajouta, se souvenant des instructions de Sophie. Mais pourrions-nous avoir celles d'Alex sur une assiette séparée et des serviettes supplémentaires? Bien sûr, monsieur. Alors qu'ils s'installaient à leur place, Marcel remarqua que Thomas arrangeait ses couverts avec une attention précise aux détails, imitant la façon dont Marcel l'avait fait la veille. Alex commença immédiatement à créer de l'art avec son set de table et ses crayons, tandis que Nico racontait à quiconque à portée d'oreille l'aventure spa d'Amiral Rouge, qui avait grandi pour inclure des massages sous-marins et des enveloppements d'algues. « Père, dit soudainement Thomas, levant les yeux de son livre de dinosaures, seras-tu encore ici quand Amiral Rouge reviendra du spa ?» La question portait plus de poids que ces simples mots ne le suggéraient. Marcel posa sa tasse de café, accordant à son fils toute son attention. « Oui, je le serai. En fait, j'aimerais être là pour beaucoup plus de choses, pas seulement le retour d'Amiral Rouge. Mais tu as un grand travail important, intervint Nico, momentanément distrait de son histoire. Comme Dr David doit aider les personnes malades. C'est vrai, reconnut Marcel, choisissant ses mots avec soin. Mais être votre père est aussi un travail très important, un que j'aurais dû faire depuis le début. Es-tu bon à ça? Demanda Alex, levant les yeux de son œuvre d'art. Maman dit que la pratique rend parfait. La question innocente frappa Marcel durement. J'apprends, dit-il honnêtement. Parfois, je pourrais faire des erreurs, mais je promets que je continuerai à m'entraîner jusqu'à ce que je m'améliore. Comme quand j'apprenais à nager, proposa Nico. J'avais peur au début, mais ensuite Dr David m'a appris à flotter, et maintenant je peux le faire. Exactement comme ça, acquiesça Marcel, étonné de la façon dont l'analogie simple de son fils capturait parfaitement ce qu'il ressentait. Parfois, nous avons besoin d'aide pour apprendre de nouvelles choses, même les adultes. Thomas hocha sérieusement la tête. C'est pourquoi tu poses des questions à maman et à Dr David à propos de nous. Tu étudies pour être un meilleur père. Marcel sentit sa gorge se serrer d'émotion. Oui, c'est exactement ce que je fais. Je pense que tu te débrouilles bien, dit Alex, poussant son œuvre d'art de set de table terminée vers Marcel. Je nous ai tous dessinés ensemble. Regarde, c'est toi qui es notre père. Le dessin montrait 6 figures, 3 petites au milieu, entourées de ce qui était clairement censé être Sophie, David et Marcel. Ils se tenaient tous la main, formant un cercle autour des garçons. C'était enfantin et simple, et pourtant capturait parfaitement ce qu'ils essayaient tous de construire ensemble. « Pouvons-nous le mettre sur ton réfrigérateur ?» demanda Alex avec espoir. « Dr David a beaucoup de mes dessins sur le sien. » « Je n'ai pas de réfrigérateur ici à l'hôtel, admit Marcel, mais j'ai quelque chose de mieux. » Il plia soigneusement le dessin et le plaça dans son portefeuille, juste derrière ses cartes de visite. « Maintenant, je peux le garder avec moi tout le temps. » Les garçons rayonnèrent devant cette solution et Marcel sentit quelque chose changer en lui. Il y a une semaine, il aurait considéré le dessin au crayon d'un enfant dans son portefeuille coûteux comme désordonné et non professionnel. Maintenant, cela semblait être la chose la plus précieuse qu'il portait. Leurs crêpes arrivèrent, en forme de Mickey Mouse pour les garçons, avec celle d'Alex soigneusement séparée sur sa propre assiette, et Marcel se retrouva pleinement, engagé dans le moment, aidant Nico à couper sa nourriture en morceaux gérables, tout en discutant des régimes alimentaires des dinosaures avec Thomas, et en admirant l'arrangement précis du sirop et des fruits d'Alex. Il avait des réunions prévues pour plus tard, des appels vidéo qui ne pouvaient plus être reportés. Mais pour l'instant, pour ce moment, il était exactement là où il devait être, en train d'apprendre le travail complexe, difficile et merveilleux d'être un père. Cet après-midi, pendant que les garçons faisèrent la sieste, Marcel mena finalement sa vidéoconférence avec le conseil d'administration. Il était assis dans sa suite, vêtu de sa tenue d'affaires habituellement impeccable, mais avec le dessin haut, crayon d'Alex étalé sur le bureau à côté de lui, un rappel de ce qui comptait vraiment. « Le plan de restructuration est solide, » expliqua-t-il au visage assemblé sur son écran. « Jeanne Chen a été préparée pour le poste de directrice. Des opérations depuis des années. Elle est plus que capable de gérer les opérations quotidiennes. Je resterai PDG et gérerai les décisions stratégiques majeures, mais j'ai besoin de flexibilité dans mon emploi du temps. » « C'est sans précédent, » argumenta Claire Benoît. «
Le marché ne comprendra pas. Nos actions pourraient prendre un coup. Alors nous le traverserons, répondit fermement Marcel. Nous avons survécu à pire. L'accord Zhang est déjà allé chez Industrie Sterling, interrompit Claire. Ils l'ont annoncé ce matin. Marcel absorba cette nouvelle, attendant la montée familière de colère compétitive, le besoin de riposter. Au lieu de cela, il ressentit quelque chose de différent, du soulagement. Alors c'est réglé. Nous pouvons nous concentrer sur la mise en œuvre de ces changements sans cette distraction. Marcel, un autre membre du conseil, prit la parole. Sois raisonnable. Tu parles de modifier radicalement ton rôle pour des enfants que tu viens de rencontrer. Des enfants qui se sont très bien débrouillés sans toi pendant 3 ans. Marcel prit le dessin d'Alex, le tenant là où sa caméra pourrait le capturer. Voyez-vous ceci? Mon fils a dessiné cela ce matin. Il nous a tous dessinés. Moi, sa mère, même son petit ami, tous travaillant ensemble pour prendre soin de lui et de ses frères. Un enfant de 3 ans comprend quelque chose qui semble échapper à ce conseil. Parfois, le succès ne consiste pas à gagner chaque affaire ou à maximiser chaque profit. Parfois, il s'agit de construire quelque chose de significatif, même si c'est désordonné et compliqué. Le silence qui suivit était lourd de surprise. Marcel Dubois, connu pour son acuité commerciale impitoyable et sa concentration inébranlable sur les résultats, tenait un dessin d'enfant au crayon dans une réunion du conseil. « Je n'abandonne pas l'entreprise », continua-t-il, sa voix ferme. « Je fais évoluer sa structure de leadership pour répondre à de nouvelles priorités. La question n'est pas de savoir si cela se produit, c'est de savoir si vous êtes prêt à travailler avec moi pour que ce soit un succès. » Un par un, les membres du conseil commencèrent à hocher la tête. Même l'expression de Claire s'adoucit légèrement. « Nous aurons besoin d'un plan de transition détaillé, » dit-elle finalement, « et d'une stratégie de relations publiques solide pour gérer la perception du marché. »« Vous les aurez tous les deux d'ici la fin de la semaine, » promit Marcel. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un engagement antérieur. » Il termina l'appel et changea rapidement pour des vêtements décontractés. Les garçons se réveillèrent bientôt, et il avait promis de les emmener au mini-golf de l'hôtel, une activité que David avait suggérée pour aider leur motricité et leur patience. En se dirigeant vers leur rendez-vous, il croisa Sophie dans le couloir. Elle venait juste de la chambre des garçons, semblant fatiguée mais heureuse. « Ils dorment encore, dit-elle. La matinée les a épuisés. J'ai entendu parler de l'accord Zhang, je suis désolé. » Marcel secoua la tête. « Ne le sois pas. Il y a une semaine, perdre cet accord aurait semblé un échec personnel. Maintenant, cela semble faire de la place pour quelque chose de plus important. » Sophie étudia son visage. « Tu as changé, dit-elle doucement. Le Marcel que je connaissais n'aurait jamais laissé un accord comme celui-là partir sans se battre. » « Le Marcel que tu connaissais ne savait pas ce qu'il manquait, répondit-il. Je ne peux pas récupérer les 3 années que j'ai perdues avec eux, Sophie, mais je peux m'assurer de ne pas manquer plus de temps. Et ton empire, ta réputation d'homme qui ne recule jamais, devra s'adapter au fait que je suis un père maintenant. En fait, j'ai toujours été un père. Je ne le savais simplement pas. Maintenant que je le sais, tout le reste doit s'organiser autour de cela, pas l'inverse. Une petite voix appela depuis le couloir. « Père, est-ce l'heure du golf ?» Ils se tournèrent pour voir Thomas debout là, les cheveux ébouriffés, par sa sieste, serrant son livre de dinosaures toujours présent. Derrière lui, Alex et Nico émergèrent de leur chambre, bâillant encore mais excités pour leur aventure promise. « Oui, c'est l'heure, » répondit Marcel, sentant son cœur s'élever à leur vue. « Devrions-nous voir si les conseils du docteur David sur les techniques de putting fonctionnent? Est-ce qu'Amiral Rouge peut venir aussi ?» demanda Nico avec espoir. « Il est revenu du spa. » Marcel capta le regard amusé de Sophie. « Bien sûr qu'il peut. Toute la flotte peut venir, capitaine. Bleu et commandant Vert aussi. » Alors qu'ils se dirigeaient vers le terrain de golf, 3 garçons somnolents mais excités et leurs loutres de mer fraîchement nettoyées à la remorque, Marcel ressentit un profond sentiment de justesse. L'accord Zhang était parti. Son rôle dans l'entreprise changeait et rien dans l'avenir n'était certain. Mais en regardant, ses fils empoignaient leur putter avec détermination, en voyant leur visage s'illuminer quand ils frappèrent la balle juste comme il faut, en entendant leur rire résonner à travers le parcours,
Il savait qu'il avait fait le bon choix. Certaines choses ne pouvaient pas être mesurées en cours d'action ou en marge bénéficiaire. Certaines choses étaient simplement inestimables. La période de vacances de 2 semaines à l'hôtel touchait à sa fin, apportant avec elle un nouvel ensemble de défis et de décisions. Marcel était assis dans l'un des cabanas face à l'océan, regardant ses fils construire une ville de sable élaborée, complète avec des routes, des parcs, et ce que Nico insistait être une station spatiale pour l'outre de mer. Les 10 derniers jours l'avaient transformé de façon qu'il n'avait jamais attendue, mais maintenant, la réalité frappait à la porte. Sophie s'approcha, 2 tasses de café à la main. Elle en tendit une à Marcel et s'installa dans le fauteuil adjacent. « Nous devons parler de ce qui se passe ensuite, » dit-elle doucement, veillant à ce que les garçons ne l'entendent pas. « J'y ai réfléchi, » répondit Marcel, prenant une gorgée de son café. « J'ai déjà commencé à chercher des propriétés à San Francisco. » Les sourcils de Sophie se levèrent de surprise. « Tu déménages à San Francisco ?» L'entreprise a des bureaux là-bas. Jeanne peut gérer les opérations de New York et je peux assurer la supervision stratégique depuis la côte ouest. Il regarda Thomas mesurer soigneusement les routes dans la ville de sable en utilisant un morceau de bois flotté comme règle. Je veux faire partie de leur vie, Sophie. En faire vraiment partie. Pas juste une voix au téléphone ou un visiteur. De week-end. Et ton conseil est d'accord avec cela. Ils s'adaptent à l'idée. L'équipe de relations publiques est déjà en train de présenter cela comme une expansion stratégique de notre présence sur la côte ouest. Il sourit légèrement. Étonnant comment quitter New York devient un coup d'affaires brillant quand c'est présenté correctement. Un cri de rire les interrompit, alors que Nico démontrait sa dernière invention, un toboggan aquatique pour les loutres de mer fait de palmes de palmiers courbés. Alex ajoutait des coquillages décoratifs à la construction, tandis que Thomas supervisait l'intégrité structurelle de toute l'opération. « Ils vont manquer cet endroit, » dit doucement Sophie. « Ça a été un magique d'une certaine façon, comme une bulle où nous pouvions tous comprendre comment être une famille. »« Ça n'a pas à finir, » répondit Marcel. « La magie, je veux dire. Nous devons juste travailler un peu plus dur pour... » Elle a créé dans le monde réel. En parlant du monde réel, Sophie hésita. Le cabinet de David est à San Francisco. Il a été vraiment bon avec eux, Marcel. Je ne veux pas qu'ils perdent cette stabilité. Je sais. Marcel regardait David, qui venait de revenir de son urgence à l'hôpital, rejoindre les garçons dans leur construction de ville de sable. Il aidait Alex à créer un jardin en utilisant de petits morceaux d'algues et de minuscules coquillages. J'ai en fait parlé avec lui à ce sujet. Il a été incroyablement utile pour m'aider à comprendre les garçons. Je ne veux pas perturber cette relation. Sophie étudia son visage. Le Marcel que je connaissais il y a 3 ans aurait vu David comme une compétition. Le Marcel que tu connaissais il y a 3 ans était un idiot, répondit-il simplement. Ces derniers jours m'ont appris quelque chose d'important. Être un père ne consiste pas à être le seul homme dans leur vie. Il s'agit de s'assurer qu'ils ont tout l'amour et le soutien qu'ils peuvent obtenir. En bas, près de l'eau, Nico montrait avec excitation à David le toboggan aquatique pour l'outre de mer, tandis que Thomas expliquait l'infrastructure de la ville avec tout le sérieux d'un urbaniste. Alex était passé à la création de ce qui semblait être une installation d'art public, utilisant des morceaux colorés de verre de plage. « J'ai déjà commencé à me renseigner sur les écoles à San Francisco, » continua Marcel. « Il y a une excellente école élémentaire progressive près du quartier où je regarde des maisons. Ils ont un solide programme artistique qu'Alex adorerait et leur programme scientifique fascinerait Thomas. »« Et leur programme d'éducation physique ?» demanda Sophie avec un sourire entendu, regardant Nico courir en cercle autour de ses frères. « Options sportives multiples et une piscine, » confirma Marcel. « David a mentionné que c'est là que vont beaucoup de ses patients. Il a dit que l'approche de l'école envers les enfants actifs est excellente. » Sophie resta silencieuse un moment, regardant la scène devant eux. « Tu as vraiment réfléchi à tout cela, n'est-ce pas ?»« J'ai 3 ans de paternité à rattraper, » répondit Marcel. « Je ne peux pas me permettre de faire des erreurs maintenant. J'ai appris tout ce que je peux sur leur personnalité, leurs besoins, leurs intérêts. Savais-tu que j'ai lu 3 livres différents sur les dinosaures hier soir, juste pour pouvoir suivre les questions de Thomas ?»« Et tes questions ?» demanda doucement Sophie. «
Sur pourquoi je ne t'ai pas parlé d'eux? Marcel prit une longue respiration. Je ne vais pas prétendre que ça ne fait pas mal, de savoir que j'ai manqué tant de choses. Leur premier mot, premier pas, première de tout. Mais je comprends pourquoi tu as fait ce choix. L'homme que j'étais alors, il n'aurait pas été prêt pour cela. Il n'aurait pas su comment les aimer comme ils méritent d'être aimés. Et maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Chaque matin quand je me réveille, ma première pensée concerne les aventures que nous pourrions avoir ce jour-là. Chaque décision d'affaires que je prends maintenant commence par son impact sur mon temps avec eux. Ils ont complètement réorganisé mes priorités et je ne pourrais pas être plus heureux à ce sujet. Une petite silhouette a couru vers eux, couverte de sable et rayonnante d'excitation. « Père, oncle David dit que nous pouvons rendre le toboggan aquatique plus grand si nous utilisons les gros coquillages comme poutre de soutien. Viens aider. » Marcel se leva immédiatement, son café oublié. « Un défi d'ingénierie? J'arrive. » Alors qu'il suivait Nico vers la ville de sable, il entendit le rire tranquille de Sophie derrière lui. Le puissant Marcel Dubois, terreur de Wall Street, était sur le point de passer l'heure suivante à comprendre comment construire un toboggan aquatique pour des loutres de mer en peluche. Et il ne l'aurait pas voulu autrement. Le soleil de l'après-midi peignait tout d'une chaude lumière dorée, tandis que la famille élargie travaillait ensemble sur leur création de plage. Les connaissances médicales de David combinées au contexte d'ingénierie de Marcel menèrent à une structure de toboggan aquatique étonnamment stable. L'œil artistique de Sophie aida Alex à perfectionner ses jardins de coquillages, tandis que Thomas documentait tout dans son carnet pour références futures. Nico testait chaque nouvelle addition avec enthousiasme, s'assurant qu'elle répondait aux normes exigeantes d'Amiral Rouge. En les regardant tous ensemble, ses fils, leur mère et l'homme qui les avait aidés à les élever, Marcel réalisa que la famille n'était pas ce qu'il avait toujours supposé. Ce n'était pas une transaction commerciale ou une compétition pour l'affection. C'était ceci, un groupe de personnes travaillant ensemble pour construire quelque chose de beau, même si ce quelque chose n'était qu'un château de sable au bord de la mer. Les derniers jours à l'hôtel prirent une qualité douce amère, chaque moment semblant plus précieux à mesure que leur temps ensemble touchait à sa fin. Marcel avait arrangé pour que son jet privé ramène tout le monde ensemble à San Francisco. Un geste qui semblait à la fois pratique et symbolique. Ils étaient tous dans ce voyage ensemble, maintenant. Lors de leur dernière soirée, après que les garçons furent endormis, Marcel s'assit avec Sophie et David sur le balcon de sa suite. Le bruit des vagues fournissait un arrière-plan paisible à leur conversation, tandis qu'ils discutaient des aspects pratiques de leur situation inhabituelle. « J'ai trouvé une maison, » dit Marcel, montrant des photos sur sa tablette. « C'est à environ 15 minutes de ton appartement, Sophie, et 10 minutes de ton cabinet, David. 5 chambres, un grand jardin avec de la place pour des équipements de jeu et une maison d'hôtes séparée qui pourrait être convertie en bureau à domicile. » Sophie étudia les photos avec intérêt. « C'est à Pacific Heights, n'est-ce pas? Près du parc où les garçons adorent nourrir les canards. » « Exactement, j'ai pensé. Eh bien, j'espérais que nous pourrions établir une sorte de routine. Des dîners réguliers ensemble, peut-être? Je sais que ça pourrait être gênant au début, mais je veux que les garçons sentent que nous sommes tous dans la même équipe. » David se pencha en avant, son expression pensive. « En fait, cela pourrait bien fonctionner avec mon emploi du temps. J'ai généralement les mercredis soirs de libre, et les garçons associent déjà ce jour à un dîner spécial puisque c'est quand nous essayons habituellement de nouvelles recettes ensemble. Dîners familiaux du mercredi, médita Sophie. Ça pourrait marcher, et peut-être des activités de week-end auxquelles nous pouvons tous participer. Les garçons ont tellement d'énergie, c'est bon d'avoir plusieurs adultes pour aider à gérer leurs aventures. Marcel acquiesça, sentant un poids se lever de ses épaules. Il s'était inquiété de la façon dont il traduirait la coopération facile qu'ils avaient. Développée à l'hôtel en logistique du monde réel. « Il y a autre chose, dit-il, sortant 3 dossiers supplémentaires de sa mallette. J'ai travaillé avec mes avocats pour établir des fonds en fiducie pour les garçons. Pas seulement pour l'université, mais pour tout ce dont ils pourraient avoir besoin ou vouloir poursuivre. Je veux être clair, il ne s'agit pas d'acheter leur affection ou de rattraper le temps perdu. Il s'agit de s'assurer qu'ils ont toutes les opportunités à leur disposition. » Sophie commença à protester, mais Marcel leva la main. « S'il te plaît, laisse-moi finir.
Les fiducies sont structurées de façon à ce que toi et David ayez un mot à dire sur la façon dont les fonds sont utilisés. Vous avez pris toutes ces décisions pendant 3 ans. Je ne veux pas perturber cela. Je veux juste ajouter mon soutien à la fondation que vous avez déjà construite. David étudia Marcel avec un respect nouveau. Tu as vraiment changé, n'est-ce pas? La façon dont Sophie te décrivait avant. Disons simplement que ce niveau de considération n'était pas ce à quoi je m'attendais. L'homme que Sophie connaissait était concentré sur la construction d'un empire, admit Marcel. Je suis plus intéressé par la construction d'une famille maintenant. En parlant de cela, il sortit un dernier document. David, je sais que Sophie et toi avez discuté mariage. Sophie et David se raidirent légèrement, mais Marcel continua. Je pense que c'est merveilleux. Les garçons t'adorent, et c'est évident combien tu tiens à eux. J'ai demandé à mes avocats de rédiger des documents qui te permettraient de les adopter légalement après le mariage, tout en préservant mes droits parentaux. De cette façon, ils auront la sécurité de savoir que leurs 2 pères sont légalement reconnus. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Marcel, je ne sais pas quoi dire. Je dois également conserver les mêmes noms pour les enfants. Thomas, Alexandre, Alex et Nicolas, Nico. Je vais reprendre exactement là où je me suis arrêté. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Marcel, je ne sais pas quoi dire. Dis que vous allez tous les 2 y réfléchir. Les garçons méritent que leur relation familiale soit officiellement reconnue. Toute leur relation. » David se leva et marcha jusqu'à la balustrade du balcon, traitant clairement cette offre inattendue. Après un moment, il se retourna. « Tu sais, quand Sophie m'a parlé de ton apparition ici, j'étais inquiet. Je pensais que tu pourrais essayer de les emmener, ou au moins essayer de me pousser hors de leur vie. Il y a quelques années, j'aurais pu, reconnut Marcel. Mais ces 2 dernières semaines m'ont appris quelque chose d'important. L'amour n'est pas une ressource limitée. Les garçons n'ont pas à choisir entre nous. Ils peuvent avoir leurs 2 pères, plus leur mère, et quiconque veut faire partie de leur système de soutien. Plus il y a de personnes qui les aiment, mieux c'est. » Sophie tendit la main et serra la sienne. « Quand es-tu devenue si sage ?» Probablement vers le moment où Thomas m'a expliqué pourquoi les plaques du stégosaure aidaient à réguler la température corporelle. Rien ne te fait réévaluer tes priorités comme un enfant de 3 ans qui t'enseigne la biologie des dinosaures. Ils rirent tous, le son se répandant sur la plage assombrie, où quelques heures auparavant, ils avaient tous travaillé ensemble pour construire un dernier château de sable. Celui-ci présentait 3 styles architecturaux distincts, l'infrastructure pratique de Thomas, les touches artistiques d'Alex et les ajouts imaginatifs de Nico comme un pont arc-en-ciel pour les loutres de mer. « Alors, dit finalement David, dîner familiaux du mercredi ?»« Dîner familiaux du mercredi, confirma Sophie. Et peut-être aussi des brunchs du dimanche ? Les garçons adorent ces crêpes aux pépites de chocolat que tu fais, David. »« J'apprendrai à les faire, proposa Marcel, avec tout le reste que je dois apprendre. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile ou parfait, mais je suis déterminé à faire en sorte que ça marche. » Alors qu'ils continuaient à planifier, leur voix se mêlant au son des vagues et de la musique lointaine de l'hôtel, Marcel ressentit un profond sentiment de paix. Le bâtisseur d'empire était toujours là, mais il avait trouvé un meilleur but pour sa pensée stratégique et ses compétences de résolution de problèmes. Créer un environnement stable et aimant pour 3 petits garçons remarquables qui avaient changé tout son monde de façon inattendue. Demain, ils quitteraient cet endroit, cette bulle magique où leurs familles inhabituelles avaient d'abord pris forme. Mais ils ne terminaient pas quelque chose. Ils commençaient quelque chose d'encore plus important. Construire une vraie vie ensemble, avec tous ces défis, ces complications et ces joies inattendues. Et quelque part dans leur avenir se trouvaient d'innombrables châteaux de sable, dîners de famille et aventures, avec 3 loutres de mer bien-aimées qui avaient été témoins de la naissance de quelque chose de vraiment spécial. Une famille qui ne correspondait à aucun moule traditionnel, mais qui était parfaite à sa façon unique. Le matin du départ arriva avec un mélange d'excitation et de nostalgie. Marcel se tenait dans sa suite, supervisant alors que le personnel de l'hôtel emballait non seulement ses vêtements d'affaires habituels, mais aussi une collection de livres pour enfants, de jouets et 3 loutres de mer très spéciales qui avaient en quelque sorte migré vers sa chambre au cours des 2 dernières semaines. Un coup à la porte révéla Thomas, encore en pyjama, serrant son livre de dinosaures. « Père ?»
Puis-je aider à emballer les loutres? Je veux m'assurer qu'elles sont confortables pour le vol. Marcel l'accueillit, remarquant avec quel naturel Thomas utilisait maintenant le mot « père ». Un petit miracle qui faisait encore sauter un battement à son cœur chaque fois. Bien sûr, elles sont ton domaine d'expertise, après tout. Thomas aborda la tâche avec son sérieux caractéristique, arrangeant soigneusement Capitaine Bleu, Commandant Vert et Amiral Rouge dans leur propre sac spécial que Sophie avait fourni. « Elles doivent rester ensemble », expliqua-t-il. « Elles ont peur, si elles sont séparées, comme nous. » L'observation simple prit Marcel au dépourvu. « As-tu peur d'être séparé de tes frères ?» Thomas acquiesça, son petit visage pensif. « Parfois. Mais maman dit que c'est normal d'avoir peur tant qu'on est aussi courageux. As-tu peur quand nous rentrerons à la maison ?» Marcel s'assit au bord du lit, tapotant l'espace à côté d'eux. Lui, Thomas grimpa, tenant toujours le sac des loutres. « Pourquoi aurais-je peur ?»« Parce que tout sera différent, » dit Thomas avec la perspicacité étonnante que les enfants montrent parfois. « Ici, nous sommes tous ensemble tout le temps. Mais à la maison, nous avons l'école, et tu as le travail, et Dr David a ses patients. » Marcel mit son bras autour des épaules de son fils. « Tu as raison, les choses seront différentes. Mais différent ne signifie pas toujours pire. Te souviens-tu comment nous avons appris à faire le pont-levis pour le château de sable? Au début, cela semblait impossible, mais ensuite nous l'avons résolu ensemble. » En utilisant l'ingénierie, Thomas acquiesça sérieusement. « Exactement. Eh bien, c'est comme ça. Nous allons comprendre comment construire quelque chose de nouveau ensemble. Et oui, parfois je pourrais avoir un peu peur aussi, mais comme ta maman dit, nous pouvons être courageux en même temps. » Un tumulte à la porte les interrompit, alors que Nico faisait irruption, suivi plus calmement par Alex et Sophie. « Père, Dr David dit que nous pouvons voyager dans un vrai avion, » annonça Nico, rebondissant d'excitation. « Pas n'importe. Quel avion ?» sourit Marcel. « Un spécial où nous pouvons tous nous asseoir ensemble et les loutres peuvent avoir leur propre siège si elles le souhaitent. » Alex s'approcha du sac que Thomas tenait. « Leur as-tu préparé des collations? Commandant Vert a faim lors des longs voyages. » « Comment le sais-tu » demanda Nico, s'arrêtant momentanément de rebondir. « Parce qu'il est vert comme les légumes, donc il doit avoir plus faim, » expliqua Alex avec une logique impeccable de 3 ans. Sophie croisa le regard de Marcel par-dessus la tête des garçons, partageant un regard amusé devant l'imagination de leur fils. Elle était habillée décontractée pour le voyage, mais Marcel remarqua qu'elle portait le bracelet en argent qu'il avait vu David lui donner quelques jours auparavant. Une bague de fiançailles simple mais élégante s'y joindrait bientôt selon leur discussion de la nuit dernière. « Tout est prêt ?» David apparut dans l'embrasure de la porte, portant plusieurs sacs. « Le service de voiture attend en bas. » Les garçons dirigèrent immédiatement leur attention vers ce nouveau défi logistique. « Est-ce que les loutres peuvent voyager en voiture ?»« Avec nous ?» demanda Nico. « Bien sûr, » répondit David avec aisance. « Elles peuvent t'aider à naviguer. » Alors qu'ils se dirigèrent vers le hall, Marcel se surprit à prendre des instantanés manteaux de tout, la façon dont la lumière du matin jouait sur les sols en marbre où il avait vu ses fils pour la première fois, la piscine où ils avaient passé d'innombrables heures à jouer, la plage visible par les fenêtres où ils avaient construit leurs nombreux châteaux de sable. Le personnel de l'hôtel s'aligna pour leur dire au revoir. Beaucoup s'étant attachés aux triplés énergiques au cours des 2 dernières semaines. L'hôtesse du restaurant remit à chaque garçon un biscuit spécialement emballé pour le voyage, tandis que la vendeuse de la boutique de cadeaux, qui avait vendu les loutres à Marcel, leur faisait signe de la main. Dehors, 3 SUV noirs attendaient, pour les transporter vers l'aérodrome privé. Marcel avait prévu des véhicules supplémentaires, pour accommoder confortablement leur groupe familial élargi. Alors que les bagages étaient chargés, il remarqua que Thomas restait en arrière, regardant l'entrée de l'hôtel. « Tout va bien, mon grand ?» demanda Marcel, s'agenouillant à côté de lui. « Je fais un souvenir, » expliqua Thomas, « comme prendre une photo avec ton esprit. Maman dit que c'est important pour les endroits spéciaux. » Marcel sentit sa gorge se serrer d'émotion. « C'est important. Cet endroit sera toujours spécial pour nous, n'est-ce pas ?» Thomas acquiesça. « C'est ici que tu es devenu notre père. Je veux dire, tu as toujours été notre père, mais c'est ici que tu as appris à en être un. » De la bouche des enfants, pensa Marcel, étonné une fois de plus par la perception de son fils. « Tu as raison. Et tu sais quoi?
Toi et tes frères m'avez appris comment? Comme nous as appris l'ingénierie? Exactement comme ça. Maintenant, devrions-nous aller nous assurer qu'Amiral Rouge est correctement attaché dans son siège? J'entends dire qu'il est très pointilleux sur les protocoles de sécurité. Thomas gloussa, un son rare et précieux, et prit la main de Marcel alors qu'ils marchaient vers la voiture. Les autres garçons étaient déjà installés dans leurs sièges auto, avec Sophie et David, s'assurant que tout le monde était correctement attaché. Alors que Marcel aidait Thomas à monter dans son siège, s'assurant que lui et Amiral Rouge étaient en sécurité, il réalisa quelque chose de profond. Il y a 2 semaines, il était entré dans cet hôtel en tant qu'homme qui pensait avoir tout compris. Il en sortait en tant que quelqu'un de complètement différent. Un père, un coparent, et un homme qui avait appris que les choses les plus précieuses de la vie ne pouvaient pas être mesurées en dollars ou en parts de marché. L'hôtel rapetissait dans le rétroviseur, tandis que leur convoi s'éloignait, mais son importance dans l'histoire de leur famille ne diminuerait jamais. C'est ici que tout avait changé, où une rencontre fortuite avait évolué en quelque chose de beau, complexe et réel. Le jet privé brillait dans le soleil du matin alors qu'ils approchaient à travers le tarmac. Marcel avait fait d'innombrables voyages dans cet avion, mais jamais un qui semblait si important. Les garçons étaient impressionnés par l'avion, leur excitation à peine contenue alors qu'ils montaient les escaliers, chacun serrant sa loutre de mer bien-aimée. À l'intérieur habituellement austère avait été transformé. L'équipage avait arrangé 3 sièges spéciaux avec des rehausseurs, complets avec de petites tables pour colorier et des collations. Un panier de jouets et de livres soigneusement sélectionnés attendait à chaque poste, et les loutres avaient même leur propre mini-ceinture de sécurité, au grand plaisir des garçons. « C'est incroyable !» dit doucement Sophie alors qu'elle aidait Alex à s'installer dans son siège. « Tu as pensé à tout. »« J'ai eu de l'aide, » admit Marcel, faisant un signe de tête vers David, qui avait fourni des conseils détaillés sur les voyages avec des enfants de 3 ans énergiques. Bien que je ne sois pas sûr que quoi que ce soit puisse nous préparer pleinement pour 3 heures, dans un espace clos avec nos fils incroyablement actifs. Le mot « no » coulait naturellement de sa langue maintenant, incluant non seulement Sophie, mais aussi David. C'était remarquable à quelle vitesse leur dynamique familiale inhabituelle avait commencé à sembler normale. Alors que l'avion décollait, Marcel observait les réactions de ses fils. Thomas observait tout avec une curiosité scientifique, posant des questions détaillées sur la façon dont les avions volent. Alex était captivé par la vue, sortant déjà ses crayons pour capturer les nuages. Nico, étonnamment, s'endormit presque immédiatement, Amiral Rouge solidement calé sous son bras. Tout comme son premier trajet en voiture, commenta David avec un sourire entendu. Le mouvement l'endort immédiatement. Le vol passa dans un tourbillon d'activités, l'heure de la collation, l'heure de l'histoire, et ce qui devint connu comme l'heure de l'investigation des formes de nuages, à l'insistance de Thomas. Marcel se retrouva à passer facilement d'un rôle à l'autre, aidant Alex avec ses fournitures d'art, discutant de la formation des nuages avec Thomas, et bordant doucement la couverture de Nico autour de lui quand il s'assoupit à nouveau après une explosion d'énergie. À mi-chemin du vol, Sophie vint s'asseoir à côté de Marcel pendant que David divertissait les garçons éveillés avec un spectacle de marionnettes mettant en vedette les loutres de mer. « J'ai réfléchi, » dit-elle doucement, « à la façon d'expliquer tout cela quand ils seront plus âgés. Comment leur raconter l'histoire de leur famille ?» Marcel regardait David faire danser Commandant Vert de façon ridicule, gagnant des gloussements ravis de Thomas et Alex. « Qu'as-tu imaginé ? J'ai pensé que nous pourrions commencer par l'hôtel. Leur dire que, parfois les meilleures familles sont celles qui se forment de façon inattendue, que l'amour ne concerne pas qui était là en premier, mais qui choisit de rester. Et à propos de comment parfois les gens ont besoin de temps pour devenir qui ils sont destinés à être, ajouta Marcel pensant à sa propre transformation, même si cela signifie prendre le chemin le plus long. Sophie sourit, regardant leur fils jouer. Ils ne se souviendront pas beaucoup de cette période quand ils seront plus grands. Ils sont trop jeunes. Alors nous leur raconterons l'histoire, dit Marcel, à propos de l'été où leur père a appris ce qui comptait vraiment, à propos des loutres de mer qui ont aidé à combler le fossé entre étrangers et familles, à propos de comment leur oncle David a aidé à apprendre à leur père comment être un papa.
Oncle David. Sophie leva un sourcil. Eh bien, une fois que vous serez mariés, il sera techniquement leur beau-père, mais j'ai pensé, étant donné tout, Oncle David pourrait être une bonne façon de reconnaître à la fois son rôle existant et le nouveau. Qu'en penses-tu? Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Je pense que tu es vraiment devenu un homme différent, Marcel Dubois. Pas différent, corrigea-t-il doucement. Simplement enfin l'homme que j'étais censé être depuis le début. Il a juste fallu 3 petits garçons extraordinaires pour me montrer le chemin. L'avion commença sa descente vers San Francisco, le skyline familier apparaissant à travers les fenêtres. Les garçons pressèrent leur visage contre la vitre, montrant du doigt les points de repère qu'ils reconnaissaient. Leur excitation était teintée de questions sur ce qui se passerait ensuite, des questions auxquelles Marcel était prêt à répondre. « Est-ce que nous te verrons demain, père ?» demanda Thomas, alors qu'il se préparait à l'atterrissage. « Oui, » assura Marcel. « Je viendrai vous aider à vous installer dans votre chambre chez maman, puis demain je vous montrerai ma nouvelle maison. Vous vous souvenez? Celle près du parc avec les canards? Celle avec de l'espace pour un laboratoire scientifique ?» demanda Thomas avec espoir, faisant référence à la promesse de Marcel d'installer une zone d'exploration dans la nouvelle maison. « Et un atelier d'art ?» ajouta Alex. « Et une super grande aire de jeu ?» ajouta Nico, réveillé à nouveau et rebondissant avec une énergie renouvelée. « Tout cela et plus encore, promit Marcel. Mais le plus important, de l'espace, pour que nous soyons tous ensemble. » Alors que l'avion touchait le sol, Marcel ressentit un profond sentiment de justesse. Les 2 dernières semaines avaient tout changé. Ses priorités, sa compréhension du succès, sa définition même de la famille. Le chemin à venir ne serait pas simple. Il y aurait des défis, des ajustements et des moments d'incertitude. Mais, en regardant ses fils, leur visage brillant d'excitation pour l'avenir, il savait que chaque négociation complexe, chaque compromis soigneux, chaque discussion réfléchie avec Sophie et David en avait valu la peine. Ils construisaient quelque chose d'unique et de beau, une famille qui défiait les définitions conventionnelles, mais était liée par l'amour, la compréhension et la sagesse simple de 3 petits garçons qui ne voyaient aucune contradiction. Avoir à la fois un père et un oncle David dans leur vie. L'avion s'arrêta et alors qu'il se préparait à débarquer, Marcel remarqua quelque chose qui le fit sourire. Thomas expliquait soigneusement à ses frères comment fonctionnaient les roues de l'avion, utilisant exactement les mots que Marcel avait utilisés plus tôt. Alex ajoutait des détails artistiques à l'explication technique, tandis que Nico jouait le mouvement du train d'atterrissage avec Amiral Rouge. Ils étaient les fils de leur père, mais ils étaient aussi uniques en eux-mêmes, et Marcel n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet été transformateur au Grand Hôtel Océanique. La maison de Pacific Heights était devenue un foyer, rempli des sons des rires d'enfants, du Peter Pater de petits pieds et des aventures continues de 3 loutres de mer bien-aimés. Marcel se tenait dans son bureau à domicile, maintenant décoré d'une collection d'œuvres d'art d'Alex, d'observations scientifiques de Thomas et de photographies des diverses aventures de Nico. Les rapports d'entreprise et les analyses de marché existaient toujours, mais ils partagèrent l'espace avec des livres de dinosaures, des fournitures artistiques et une collection grandissante de photos de famille. Une voix familière appela d'en bas. « Père, nous sommes là pour le dîner du mercredi. » Marcel sourit, fermant son ordinateur portable sans hésitation. Les dîners familiaux du mercredi étaient devenus sacrés, une tradition qui ancrait leur structure familiale non conventionnelle. Il descendit les escaliers pour trouver ses fils déjà se précipitant dans leur routine d'arrivée habituelle, Thomas se dirigeant vers le mini-laboratoire scientifique dans le coin de la salle familiale, Alex fonçant vers ses fournitures d'art et Nico rebondissant entre les 2 zones avec une énergie sans limite. Sophie et David suivaient plus posément, David portant un plat couvert qui s'ajoutait au menu de la soirée. La bague de fiançailles au doigt de Sophie captait la lumière. Le mariage était prévu pour le printemps, avec les garçons comme porteurs d'alliance. « Comment était le musée ?» demanda Marcel à Sophie, prenant le plat de David. « Incroyable. La nouvelle exposition prend forme magnifiquement. Sophie avait récemment été promue directrice exécutive du musée, sa carrière s'épanouissant parallèlement à leur nouvel arrangement familial.
Et le cabinet pédiatrique, demanda-t-il à David, qui aidait déjà Nico à se démêler d'un jeu élaboré qu'il avait inventé. En croissance, bien que pas aussi rapidement que ces trois-là, rit David, libérant finalement Nico de son prédicament auto-imposé. L'îlot de cuisine était devenu leur lieu de rassemblement, chacun participant à la préparation du dîner selon ses capacités. Thomas mesurait les ingrédients avec une précision scientifique. Alex arrangeait tout avec une touche artistique. Et Nico? Eh bien, Nico fournissait divertissement et enthousiasme. Alors qu'ils travaillaient ensemble, Marcel réfléchissait au chemin parcouru. La transition n'avait pas été parfaite. Il y avait eu des jours difficiles, des moments de confusion et des crises occasionnelles, pas toutes venant des enfants de 3 ans. Mais ils avaient affronté chaque défi ensemble, leur unité, familiale inhabituelle, devenant plus forte avec chaque obstacle surmonté. La maison avait évolué pour répondre aux besoins de chacun. La maison d'hôte était maintenant un centre de commandement de coparentalité, où ils pouvaient tous travailler ensemble sur les horaires, les activités et la logistique quotidienne de l'éducation de triplés. Le jardin était devenu un pays des merveilles d'équipements de jeux éducatifs, avec des zones dédiées aux intérêts de chaque garçon, tout en les encourageant à partager et explorer ensemble. « Père », appela Thomas depuis sa position au comptoir, « savais-tu que les vélociraptors chassaient en meute comme des familles ?»« Comme notre famille ?» demanda Nico, s'arrêtant momentanément dans sa routine de danse-dîner. « Exactement comme notre famille », confirma David, partageant un regard entendu avec Marcel. Différents membres travaillant ensemble pour prendre soin les uns des autres. Alex leva les yeux de là où il arrangeait des carottes en motif. « Sommes-nous un type de famille différent ?» Marcel s'agenouilla au niveau de son fils. « Nous sommes exactement le type de famille que nous sommes censés être. Parfois, les meilleures familles sont celles qui se forment à leur manière spéciale. Comme la façon dont les loutres de mer nous ont trouvés à la plage, suggéra Nico, apportant Amiral Rouge, Capitaine Bleu et Commandant Vert pour rejoindre la conversation. Exactement comme ça, sourit Sophie, en roulant un bras autour de David tout en tendant la main pour serrer celle de Marcel. Parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand nous nous y attendons le moins. La soirée progressa avec leur chaos confortable habituel, dîner servi avec amour et rire, histoires partagées sur leurs journées respectives et plans faits pour les aventures à venir. Les garçons démontrèrent leur dernière découverte et création, leur personnalité unique, brillant à travers chaque interaction. Alors que Marcel regardait ses fils jouer après le dîner, leurs jeux imaginatifs incorporant des éléments de tous les adultes dans leur vie, l'approche scientifique de Thomas, la vision artistique d'Alex, l'énergie sans limite de Nico, la sagesse nourricière de Sophie et la patience enjouée de David, il réalisa que leur famille était devenue quelque chose d'extraordinaire. Ils n'avaient pas seulement construit un nouveau type de famille, ils avaient créé un modèle pour ce que l'amour pouvait ressembler quand les gens mettaient les besoins des enfants en premier et leurs propres égos de côté. Chaque dîner du mercredi, chaque activité de week-end partagée, chaque décision coopérative concernant l'éducation des garçons était un témoignage de ce qui était possible quand les adultes choisissaient de travailler ensemble, plutôt que les uns contre les autres. Le soleil se couchait sur San Francisco, peignant le ciel de couleurs qu'Alex voudrait sûrement capturer dans son prochain chef-d'œuvre. Les garçons étaient engagés dans leur dernier jeu, quelque chose impliquant des loutres de mer explorant, des musées de dinosaures dans l'espace, tandis que les adultes nettoyaient après le dîner et discutaient des plans à venir. En les regardant tous ensemble, Marcel se souvint de ce moment dans le hall de l'hôtel 6 mois auparavant, quand son monde avait été bouleversé par la vue de 3 petits garçons qui partageaient à ses yeux. Il n'aurait pas pu imaginer alors à quel point sa vie se sentirait complète maintenant, à quel point il deviendrait naturel de partager la parentalité non seulement avec la mère de ses enfants, mais aussi avec l'homme qui avait aidé à les élever. Le bâtisseur d'empire était devenu quelque chose de bien plus important. Un père qui comprenait que le vrai succès ne se mesurait pas en dollars ou en affaires, mais dans le rire de ses enfants, dans la force de leurs liens familiaux inhabituels et dans l'amour qui avait de la place pour grandir dans toutes les directions. Alors que la soirée se terminait et que les garçons se préparaient à rentrer à la maison avec Sophie et David, Marcel s'agenouilla pour recevoir son triple câlin d'au revoir habituel. Chaque garçon avait son propre style, l'étreinte, soigneuse de Thomas,
la touche artistique d'Alex et la pression enthousiaste de Nico. Mais ensemble, ils créaient un moment parfait de connexion. « À demain, père !» appelèrent-ils en partant, leur voix s'harmonisant d'une façon que seuls des triplés pouvaient réussir. « Demain !» promit Marcel, les regardant partir avec Sophie et David, sachant que ce n'était pas une fin, mais une continuation de leur extraordinaire voyage ensemble. La maison devint silencieuse. Mais ce n'était pas le silence vide qu'il avait connu dans sa vie précédente. C'était un silence paisible, rempli des échos de l'amour familial et de la promesse de plus d'aventures à venir. Sur son bureau, à l'étage, à côté des rapports d'entreprise et des plans d'affaires, se trouvait le dessin d'un enfant. 6 figures se tenant la main autour de 3 garçons souriants, avec 3 loutres de mer flottant au-dessus d'eux comme des anges. Guardians. C'était tout ce qu'il n'avait jamais su qu'il voulait, et tout ce que ses fils l'avaient aidé à devenir assez courageux pour embrasser.